tu nous parlais un peu de ton cheminement des 20 ans. Déjà 20 ans, hein, ça fait longtemps. Oui, écoute, j'ai commencé ma carrière en Coupe du Monde à l'âge de 21 ans. Puis la première année, j'ai pas eu de victoire ou de podium en Coupe du Monde, mais ça a quand même, j'ai déclenché quelques top 10 fin de l'année. La deuxième année, lorsque j'avais 22 ans, j'ai commencé avec ma première podium à Lac-Louise en descente, une deuxième place. Fait que ça a été spécial parce que quand même dans ce temps-là, c'était Herman Meyer, puis Michael Volkoffer, puis Chétil Landry Amotte, des gros skieurs. Puis ensuite, presque une course d'après, c'était à Val Gardena, je me suis fait le genou, fait que c'était la première fois que je me blesse. Fait que j'ai manqué la saison d'après. Mais j'ai retrouvé le ski pas longtemps après, en 2004, puis ça l'a débloqué. Puis là, c'est de saison en saison. C'est ça, ça a accumulé des titres. Ma première victoire, j'ai quand même eu beaucoup de podiums, mais pas de victoire avant 2007. Ma première victoire à Garmisch. Puis Garmisch, c'est un endroit que j'ai vraiment beaucoup aimé durant ma carrière. J'ai aussi remporté le Globe de Cristal en 2010. Puis les championnats du monde c'était les championnats du monde en 2011. Oui, l'année d'après. Oui, ça n'en peut c'est un endroit qui me fait... que j'ai des grands souvenirs. Puis, très certainement, l'année 2017, c'était une année vraiment fructueuse pour toi. Je dirais qu'il y avait un certain pic, là. Oui, tout allait bien. Mais je suis en santé. Écoute, j'ai eu pas mal de blessures durant ma carrière, mais en 2017, tout allait bien. J'avais pas eu de problème. Fait que j'ai pu m'entraîner comme j'aurais voulu durant l'été. Puis l'hiver, ça l'a déclenché. J'ai eu une grosse chute juste avant les les championnats du monde. Ah oui, celle-là, je pense que tout le monde se souvient. Elle nous a vraiment... Ça aussi, j'étais plus sûr. Sur le coup, je savais pas si j'allais pouvoir compétitionner ou non. Die sind jetzt gedrängt, ja, so war, das war nicht am letzten Tag, vorsichtig, ja. Hat sich für Platz gelassen. Achtung, ja, 800 sind es noch. Jetzt darf er nicht 25, 83, geht's. Honestly, after Garmisch and a comeback from the last couple of years, a very important athlete for Tremblant, very intelligent and successful athlete. Eric, how do you feel after watching this pretty excellent? Merci Simon. Oui, puis ça me donne toujours des frissons. Je pense que j'ai fait chier un peu les Norvégiens. Finalement, c'est ça, à Saint-Moritz, les championnats du monde, c'était très spécial. C'était comme 2 semaines, si ma mémoire c'est ça. Tout de suite après cette chute-là spectaculaire. Là. Oui, tout à fait. Puis après, tu as gagné ton globe à ce moment-là. C'est-tu à celui-là que tu étais déclaré champion du monde? Oui, pour la deuxième fois. D'ailleurs, la première fois, c'était en descente. Le deuxième coup, c'était en Super G. Et puis, j'ai remporté l'argent en descente. Donc, 2 belles courses. Fait que vraiment, c'était là, probablement, que tu avais cumulé le plus du pic au niveau de la performance. Oui, écoute, c'est quand même, c'est assez rare que tu récoltes deux podiums dans une fin de semaine, surtout au championnat du monde. Alors, je peux dire que oui, c'était très spécial. Également, le titre que j'ai eu après, que je ne savais même pas que j'étais en fait de compétitionner pour, c'est l'athlète le plus vieux, oui, à 35 ans, de remporter les championnats du monde. Oui. Oui. Mais ça avec, c'est pas rien. C'est pas rien parce que c'est très difficile de performer avec des jeunes qui arrivent avec certains entraînements et tout ça. Puis de plus en plus, on le voit, là, les jeunes qui commencent à cogner à la porte, puis c'est des jeunes qui sont en santé, qui sont faits forts, puis qui ont envie, ils ont beaucoup de courage. Fait que c'est mon nouveau trip, si on veut, c'est de rester à l'avance des plus jeunes. J'allais te demander, là, tu es retourné depuis le mois d'août, disons, le jour même de ta fête où, dans le fond, tu étais là, vétéran. J'ai pris l'avion. Tu as pris l'avion, tu as commencé ton camp d'entraînement. C'est ça, c'est quoi qui te motive à ce moment-là? Je pense qu'il m'en reste encore. En fait, quand je suis en santé, je sais que je peux compétitionner avec les meilleurs au monde, puis je peux encore gagner. Fait que c'est ça. En autant que le dos va bien, que les genoux vont bien, je sais que je peux gagner. Fait que les derniers mois, ça a été pas mal ça, c'est de vérifier que justement le dos va bien.
que la santé est bonne. Et puis maintenant, c'est de rattraper le retard que j'ai pris l'année passée en manquant la saison complète. Mais il me reste encore un mois et demi avant que les compétitions commencent. Fait que j'ai confiance que je vais pouvoir rattraper ce temps-là avant que ça commence à Lac-Louise. Puis au niveau aussi, j'imagine, de l'expérience, parce que 20 ans, 21e saison que tu commences, c'est pas rien. Ça fait beaucoup pour beaucoup aussi de l'expérience sur les pistes, de savoir à quoi s'attendre. Oui, c'est sûr que l'expérience, ça nous donne quelque chose, mais en même temps, il n'y a rien de gratuit. C'est pas comme si j'ai mis les skis au mois d'août puis j'étais tout de suite rapide. J'ai beaucoup de rattrapage à faire sur les jeunes puis mes coéquipiers qui ont fait du ski l'année passée. Puis d'ailleurs, je trouve qu'ils skient très, très bien, toute l'équipe en ce moment. Fait que ça va être une belle année qui s'annonce. Puis comment sont tes sensations depuis que tu es revenu du camp? Ça va bien. J'étais un peu craintif le premier camp quand j'ai remis mes skis. J'étais pas sûr. J'étais hésitant de me mettre en position de recherche de vitesse agressive, mais finalement, le deuxième camp, ça l'a comme débloqué. Je me sentais plus à l'aise, plus naturel. Puis au fur et à mesure que les journées avancent, tu prends position. Exactement, exactement. Bien. Également, j'ai embarqué plus en slalom géant. Slalom géant, c'est un peu plus dur sur le corps parce que tu vas chercher plus d'angle. Donc, je voulais me tester un peu en slalom géant aussi. Puis finalement, j'ai pas eu de problème, j'ai pas eu de séquelles, fait que tout va bien. C'est bon. Puis, justement, ton camp que tu viens d'arriver, c'était à Matterhorn. Oui, à Zermatt. En tout cas, tu fais remarquer qu'il y a moins de neige. Oui, ça a beaucoup fondu, les glaciers. Ça. Puis, je me disais, c'est une question que j'aurais aimé te poser, c'est dans ces 20 ans-là, tu en as fait des camps, tout ça, puis les changements climatiques, tu es capable de les voir? Oui, absolument. Parce que ton calendrier d'entraînement... Je pense que les skieurs, on le voit plus que les personnes normales parce qu'on est toujours sur les glaciers. On vit en hiver, on va chercher la neige de l'été. Puis c'est de plus en plus rare. D'ailleurs, cet été au Chili, on a vraiment eu de la misère. On a dû annuler notre voyage à Portillo parce qu'il n'y avait pas de neige. On n'a pas ouvert finalement. Fait qu'on a retourné en Europe. Et puis, on a pu skier en Europe, mais c'était pas l'idéal. Il n'y avait pas beaucoup de neige. Vous voyez, en fait, je vais à Zermatt presque à toutes les années. Fait que je vois que le glacier il recule à chaque année. Mais à Saas-Fee, qui est juste à côté, ça doit faire au moins 15 ans que je n'avais pas été là. Puis ça m'a vraiment choqué. Parce que le glacier complet, ça l'a fondu. Il a dû baisser de, je dirais, un bon 40 mètres, 50 mètres. Il en reste pas mal moins. Puis au niveau de la carrière, là, tu dis que tu as encore tout ce qu'il faut pour encore compétitionner au haut niveau. Et là, il y a la famille qui grandit. Puis la famille, vraiment, elle s'agrandit et grandit dans les deux sens. À un moment donné, c'est jongler avec tout ça, là. Comment ça se fait avec... C'est pas évident. Puis je trouve ça de plus en plus difficile, honnêtement. Quand je pars en voyage, j'ai toujours envie d'aller en ski. J'ai envie de compétitionner. On dirait que j'arrive en Europe, je fais 4 ou 5 jours, puis j'ai envie de partir. J'ai envie d'aller voir ma famille, mes enfants, et puis d'être chez nous. Puis de les voir grandir et tout ça aussi, pas être aussi ça me manque énormément. Puis par rapport justement à tes filles, un peu comme toi tu as vécu, est-ce que tu vois à travers tes filles une de ceux-là qui ont un potentiel de compétition? Bien, ils sont encore jeunes quand même. Ma plus vieille, elle a 9 ans, 6 ans, 4 ans, puis 1 an. Mais je pense que c'est toutes des filles athlétiques, puis ils ont toutes envie. Oui. Puis surtout ma plus vieille qui est en compétition, mais j'ai vraiment pas forcé. Elle a décidé l'année passée qu'elle voulait faire de la compétition de ski. Fait qu'on l'a inscrite, puis ça l'a comme débloqué. Fait qu'elle aime ça de plus en plus. Fait que tu la laisses, on verra. Tu la laisses germer, c'est ça? Tu laisses je la laisse aller, mais en même temps, j'essaie de l'aider le plus que je peux. Puis d'ailleurs, elle était un peu déçue l'année passée quand elle a commencé sa première course. Elle l'a fini 18e. Puis il a fallu que j'explique que pour progresser, il faut se pratiquer. Finalement, elle a fait 5e la prochaine course, puis 2e la 3e course. Fait que j'ai fait un peu de ski avec elle durant la semaine, puis ça l'a comme débloqué. Ça a comme débloqué, ça a aidé à avoir un petit papa coach là, quelques temps. Parce que ça aussi, c'était dans ton environnement, c'est très familial. Tu as ton frère, absolument, ton père, ton frère. C'est assez particulier aussi. Puis est-ce que ça teinte aussi? Qu'est-ce que tu voudrais faire pour ta fille pour l'instant? Absolument, je veux aider mes filles le plus que je peux. Mais
devenir coach à temps plein, voyager, c'est temps plein ce que j'ai pas envie de faire. Quand j'arrête l'année prochaine, j'ai vraiment envie d'être à la maison, les tranquille. accompagner, mais pas C'est ça, être oui. dans l'organisation. Les derniers Jeux olympiques, avec le recul, le Pyeongchang, comment tu les as passés, ces Olympiques? Ça a été difficile, surtout sur le coup. Je ne peux pas me mettre en position de recherche de vitesse sans avoir des douleurs extrêmes. Donc, on a pris la décision hier que c'était impossible de participer aux Jeux. De voir mes amis puis mes coéquipiers compétitionner quand je suis assis sur le divan blessé. Mais d'un certain sens, j'ai vécu des beaux moments avec les médailles qu'on a remportées, que ce soit en ski cross ou les bosses avec Mick Kingsbury. Je pense surtout ski cross. Ski cross, ça m'a frappé. J'ai vraiment, vraiment trippé. Premièrement parce que ma fille, elle suivait ça dès le début. Puis le fait qu'on ait 2 Canadiennes qui se rendent en finale puis qui montent sur le podium, c'était spécial. Puis on écoutait ça toute la journée au fur et à mesure que ça progressait. Fait que ça, j'ai vraiment trouvé ça trippant. Fait que là, tu l'as vécu d'un côté spectateur. Spectateur, oui. Vraiment à plein. Puis peut-être que je suis peut-être biaise un peu parce que je suis en ski. Fait que j'ai vraiment trouvé ça plus intéressant que les autres sports quand je l'écoutais à la TV, mais c'est peut-être juste moi. Un petit parti pris. Un petit parti pris. Puis, au niveau des Jeux olympiques, est-ce que tu en as fait vraiment un deuil de dire « j'en ferai pas d'autres » Oui, non, c'est sûr que j'en fais pas d'autres. Non, c'est sûr, à mon âge. D'ailleurs, j'ai déjà dit que j'allais prendre ma retraite l'année prochaine. C'est le temps. C'est sûr que j'aurais bien aimé remporter une médaille, mais c'est pas réaliste non plus de me rendre au prochain jeu à 40 ans puis de rester compétitif. Fait que non. Parce que le corps, vous faites vraiment vivre beaucoup de choses à votre corps au niveau. Oui, absolument. Puis il y a vraiment ça qui me rentre dans la tête aussi, c'est que je vais vouloir faire des sports avec mes enfants longtemps. Et puis si j'abuse trop, je pense qu'à un moment donné, je pourrais plus. Ouais. Ça, tu ne pourras pas le faire avec aisance, puis ça devient agréable. Est-ce qu'au niveau de la suite des choses, vous êtes impliqué auprès des jeunes dans Je vais rester impliqué absolument plus au niveau, je dirais même pas provincial, ça va être surtout local, que ça soit Tremblant ou d'autres centres de ski, mais ça va être des jeunes. Okay. M'impliquer surtout comme entraîneur à l'équipe nationale. J'ai pas d'intérêt, je veux pas voyager. Fait que là, c'est vraiment en restant local. Mais en même temps, je trouve qu'ils ont besoin de savoir, comme ta fille, tantôt, tu as cité un exemple, qu'elle pensait gagner tout de suite. Parce qu'elle ne peut pas faire gagner tout de suite. Il y a un peu de ça en arrière de chaque enfant qui compétitionne un peu aussi. C'est bien aussi que tu puisses leur faire revoir que ça prend des étapes, qu'il faut passer des étapes. Oui. Je pense que c'est important aussi. Puis absolument, je vais aider comme je peux à Tremblant. Puis même l'année passée, j'ai fait beaucoup de ski avec le club de ski à Tremblant. Oui, mais on va continuer à les aider, je vais continuer à les appuyer puis essayer de faire des champions de ma région. C'est ça, puis les faire rêver un peu aussi parce que ils ont besoin de revoir les athlètes revenir aussi pour leur montrer comment. Tout à fait. Comment c'est puis le fait qu'on n'ait pas de Coupe du Monde au Québec en ce moment, j'essaie d'être là le plus souvent que je peux pour qu'il y ait un genre de role model pour Est-ce que ça serait possible un jour d'envisager une Coupe du Monde? Je pense que oui. Puis d'ailleurs, je pense que l'équipe nationale va falloir qu'ils fassent des changements prochainement. Parce qu'ils ont de la misère à trouver des fonds. Puis d'après moi, ça commence parce qu'on a justement plus de Coupe du Monde au Québec. On a vu les dernières années avec les Coupes du Monde à Killington qu'il y a beaucoup de gens, puis il y a beaucoup d'intérêt. Je pense qu'ils ont dit 30 000 personnes durant la fin de semaine, qui est quand même assez élevé. Puis moi, je pense que maintenant, avec la FIS, qui font plus ils appellent ça des city events, les parallèles en ville, qu'on voit ça de plus en plus, puis c'est très populaire. Ils pourraient faire ça à Montréal, comme par exemple, vu que toute la Coupe du Monde vient à Montréal pour descendre à Killington, ça serait assez simple. Géographiquement, on essaie de joindre les deux, puis là, ça devient plus payant. Puis je pense également pour que les commandites aient quelque chose de tangible, qu'ils viennent voir les compétitions puis qu'ils embarquent un peu plus.
également pour la prochaine génération qui voit c'est quoi une Coupe du Monde à la maison. Parce que toi, tu as eu la chance, avant l'hiver, de performer ici ou à Whistler, Lake Louise, mais tu n'as jamais eu la chance de faire des compétitions. J'ai jamais compétitionné, mais écoute, je suis assez vieux que j'ai vu Alberto Tomba en je ne sais pas quelle année au Mont-Sainte-Anne, même à Stoneham, il n'avait même au Bromont. C'est ça, j'étais pas vieux, mais, je m'en rappelle encore. C'est ça, fait que ça attire complètement les gens vers le ski. C'est quand on voit les champions venir chez Moi, je pense que oui, je crois assez fortement. Puis il y a de la place, je veux dire, il y a plusieurs montagnes. Le terrain n'est pas un problème Non, absolument pas. D'après moi, on est mieux de commencer avec un city event à Montréal. Ensuite, on pourrait, parce que je pense vraiment que les gens vont venir le voir. Puis ensuite, ça serait de faire des Coupes du monde de slalom ou slalom géant, que ce soit à Tremblant ou ailleurs. Moi, j'aimerais que ça soit à Tremblant, vu que je viens de là, mais bon, ça pourrait être n'importe où. Il n'y a pas une descente officialisée FIS au Mont-Édouard? Je ne sais pas si c'est approuvé pour la descente, mais Super G, oui. C'est Super G, oui. Puis la piste au Mont-Édouard est vraiment belle. J'ai été pour la première fois au printemps, au mois d'avril, avec mes enfants, puis j'ai skié quelques semaines, puis c'est de toute beauté, c'est incroyable. D'ailleurs, on va voir les championnats canadiens cette année. Cette année, c'est ça, le 28-29 mars, je crois, vers la fin de la saison. Fait que tranquillement, ramener les champions va aider les enfants, assurément. Moi, je pense que oui, absolument. Et puis, au niveau de l'équipe Canada, de tout ce qui se fait, comment tu verrais qu'on pourrait encore promotionner plus le ski au Canada? Bien, je pense premièrement, c'est avec les Coupes du monde. Deuxièmement, moi, j'ai une forte croyance que les bureaux d'Alpine Canada qui sont dans l'Ouest canadien, à Calgary en ce moment, il faudrait que ça redéménage dans l'Est. Tout simplement parce que tous les commandites sont dans l'Est, que ça soit à Montréal ou à Toronto ou à Ottawa. Mais on a zéro commandite de l'Alberta en ce moment. Fait que je pense que c'est... Puis même les dernières années, on n'a pas souvent eu des commandites de l'Ouest. Donc, je pense qu'il faut que ça soit dans l'Est. Pour redonner un petit peu... Bien, ça prend des sous pour faire des champions. Et puis, pour avoir des sous, ça prend un peu plus de temps. Il faut avoir des bons partenaires qu'on peut rester proche avec. Puis l'équipe de développement aussi, on entend un peu, nous, on se promène un peu dans le ski de fond, le ski alpin, que ce soit en vélo aussi. Les équipes de développement, là, ça, c'est pour beaucoup, c'est la pépinière du futur. Absolument. Puis moi, j'aimerais aussi voir plus de crossover. J'ai toujours eu l'impression que moi, je suis sur l'équipe Coupe du monde, on s'entraîne seul. On voit rarement les jeunes de l'équipe du Québec ou de l'équipe Coupe d'Europe même, qui fait partie de l'équipe nationale. Oui. Puis l'équipe du Québec qui s'entraîne à un certain endroit, puis c'est l'équipe Division Laurentienne qui s'entraîne à d'autres endroits. Ça divise. Puis il n'y a pas assez de crossover, de co-entraînement. C'est beaucoup d'athlètes. On voit que notre système... Oui, écoute, dans le passé, on a vraiment fourni beaucoup sur l'équipe nationale de ski. D'ailleurs, les années que Geneviève Simard et Mélanie Turgeon étaient là, c'était plus que 50% de la population sur l'équipe qui venait du Québec. Là, depuis quelques années, ça commence à être en déclin. Mais on peut quand même dire qu'on a les meilleurs, que ce soit moi ou Marie-Michel Gagnon ou Valérie Grenier. Brittany Phelan, c'est pas mal les meilleurs qui sortent du Québec. Il y a Dustin Cook aussi. Oui. Fait que, oui, on sort quand même les meilleurs. Oui, puis je pense que justement, c'est ça que les gens ont comme compris un peu avec les derniers Jeux olympiques, que ce soit les Michael, les Sœurs Dufour ou Olivier Rochon, en ski acrobatique. Que les gens soient intéressés, que les jeunes soient intéressés à revenir dans le sport, il faut qu'ils voient un peu je pense que oui. magie. Sincèrement, j'y crois. Oui, hein, c'est vraiment, ça fait partie. Ouais. Bien, là, tu retournes à ton entraînement bientôt, tu recommences, il te reste un mois, et qu'on te souhaite la meilleure des saisons. Bien, merci beaucoup. En fond, goûte-la et savoure-la à chaque Absolument, je suis déjà rendu là, je le savoure à chaque fois. Mais parfait, merci beaucoup, Éric. Ça fait plaisir. Vraiment trop gentil.